Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons explorer une fonctionnalité incroyable de Microsoft Word. Nous verrons aussi que cette fonctionnalité existe sous Windows qui peut considérablement améliorer votre productivité lors de la rédaction de documents. Cette fonctionnalité s'appelle l'option dictée. Sauf erreur de ma part, cette option que vous avez dans Accueil et ici sur votre droite Dictée, vous ne pouvez l'avoir en toute théorie que sur Microsoft Office 365. Alors, pour les personnes qui n'ont pas cette option, je vous donnerai une autre possibilité d'avoir une option dictée avec Windows. Je vous communiquerai aussi dans la foulée une astuce avec un code VBA vous permettant par exemple d'écrire automatiquement une formule de politesse à la suite d'un courrier par exemple. Commençons dans un premier temps par l'option dictée. Cette option est ni plus ni moins qu'une reconnaissance vocale. Pour ce faire, allez dans l'onglet Accueil et ici, dans le groupe Voix, vous avez l'option dictée. Je vais l'activer et là, je peux d'ores et déjà commencer à lui dicter du texte, comme on peut le voir à l'écran. Donc, je recommence mon expérience et je vais l'arrêter afin de vous parler d'autres options. Par exemple, ici, la roue dentée, si j'y vais, ici, assurez-vous que la langue parlée soit le français ou choisissez la langue de votre choix. Ici, choisissez aussi le micro sur lequel vous allez parler. En ce qui me concerne, je travaille avec un microphone de bureau Rode et pour savoir si votre microphone est actif, là vous pouvez le voir à côté de ce symbole du micro. Ici, vous avez des petites dents qui clignotent. Cela veut dire que mon micro est actif. Alors, activez la ponctuation automatique. En effet, lors de le premier exemple que je vous ai donné, aucune ponctuation n'apparaît. On peut assez faire confiance à cette option. Je vais l'activer. Par exemple, ici, je vais activer la ponctuation automatique et je vais voir ce que cela donne. Par exemple, ici, je vais aller à la ligne. Je vais ici cliquer sur Dicter. Je clique sur l'option Dicter. Veuillez agréer Madame, Monsieur, mes salutations les plus distinguées. Donc j'arrête l'option. Donc là, en effet, il m'a bien mis un V en majuscule en début de phrase. Madame, Monsieur, il m'a mis aussi des majuscules. Les virgules sont bien placées et il y a un point final. Alors parfois, cela ne fonctionne pas très bien. Donc vous avez aussi la possibilité de me demander à cette option qu'elle mette la ponctuation. Alors pour ce faire, je vais de nouveau aller dans la roue dentée, enlever l'option ponctuation automatique, j'enregistre et là, je vais aller directement dans le point d'interrogation. C'est une aide en ligne pour savoir quels sont les termes que je dois effectuer pour avoir les bonnes ponctuations. Donc je clique sur ponctuation, par exemple ici, pour le point, je dirais point, virgule, je dirais virgule, point d'interrogation, je dirais point d'interrogation, etc. Vous avez une liste assez exhaustive. J'ai aussi des symboles, par exemple un arrobas, si je souhaite par exemple écrire une adresse mail, astérix. Vous avez aussi des signes mathématiques, signe dièse, signe plus, il faudra dire signe plus si je veux mettre un plus, etc. Là, par exemple, on va essayer, tiens, on va dire par exemple, j'active l'option dictée, 10, signe division, 5, signe égal, 2, saut de ligne. J'arrête l'option. Essayons de nouveau avec la formule de politesse que j'ai écrite précédemment. Donc je vais retourner dans l'option ponctuation qui est ici. Voilà. Donc ici je vais quitter veuillez agréer Madame, Monsieur mes salutations les plus distinguées. Donc je vais cliquer sur dicter. Veuillez agréer virgule Madame virgule Monsieur virgule mes salutations les plus distinguées. Point. Saut de ligne. Voilà.
Vérifions à présent aussi une autre option qui est toujours dans les paramètres. Si je coche filtrer les expressions sensibles, cela m'évitera d'écrire en dur, afin de dicter des mots considérés par Word comme insultants. Par exemple ici, si je clique sur dicter, foutre. Voilà, donc là pour lui le mot foutre est un mot insultant, donc il me met des astérisques. Si par contre je retire, toujours dans paramètres, cette option et que je clique sur dicter, foutre. Dans ce cas de figure, il m'écrit le mot foutre. Pour les personnes qui ne possèdent pas cette option, l'option dictée sous Word, vous avez aussi la possibilité d'avoir une reconnaissance vocale sous Windows. Alors, sauf erreur de ma part, cette possibilité existe depuis Windows 10. Avec cette option, vous pourriez bien sûr dicter une phrase, telle que je vais le faire, et pour l'activer, je clique sur la touche du clavier Windows plus la lettre H. Veuillez agréer, madame, monsieur, mes sincères salutations. Donc je stoppe. Alors, dernier point, vous pourriez, si vous avez des phrases répétitives, comme c'est le cas, une phrase de politesse, vous pourriez vous aider d'un code VBA. Je vous mettrai bien sûr le code sur un fichier texte dans la description de cette vidéo. Pour ce faire, il vous faudra l'onglet développeur. Donc pour l'avoir, allez dans Fichier, Options, ici personnaliser le ruban, et là vous aurez sur votre droite développeur, cocher développeur. Cliquez sur OK. Par la suite, pour insérer le code VBA, soit vous allez directement dans l'onglet développeur et ici Visual Basic, ou choisissez plutôt le raccourci clavier Alt F11. Donc, vis document, dans ce document, allez sur Insertion, Module, et là, je vais copier-coller le code que j'avais initialement mis dans un fichier texte. Donc, je vais faire un copier, coller, CTRL-V. Donc, la phrase que je vais mettre dans mon code VBA est ici. Veuillez agréer, madame, monsieur, mes sincères salutations. Bien sûr, vous pourriez personnaliser cette phrase. Si à présent je ferme cette option et que je fasse par exemple macro, ici macro, et là effet machine écrire, et c'est comme ça que j'ai appelé mon code VBA, je fais exécuter, et là, comme on peut le constater, la phrase s'écrit d'elle-même. Alors, juste pour rappel, je vous laisserai ce code VBA dans un fichier texte dans la description de cette vidéo. Je pourrais aussi, afin de récupérer plus facilement l'exécution de ce code VBA, aller dans Fichier, créer un onglet spécifique. Je vais aller dans Options, toujours dans Personnaliser le ruban. Ici, nouvel onglet. Voilà, je vais par exemple l'appeler, je vais l'appeler Mes macros. Pourquoi pas? Mes macros. Je clique sur OK. Alors, nouveau groupe, pourquoi pas aussi, si vous souhaitez le garder, le renommer aussi. Donc, pourquoi pas macro Word. Ou, tiens, oui, macro Word. Je peux aussi lui affecter une icône, par exemple celui-ci. Vous choisirez l'icône de votre choix. Et directement ici, dans Commande en cours, je vais cliquer sur cette petite toupie. Et ici, macro. Alors, ma macro est ici. Je vais la mettre dans le groupe macro Word et je pourrais aussi renommer cette macro. Je vais par exemple la renommer formule de politesse et lui affecter aussi une icône de mon choix. Je clique sur OK. Donc je vais me positionner juste en dessous. Mes macros, le nouvel onglet que j'ai créé est ici. Et là, je vais cliquer directement sur cette icône. Veuillez agréer, madame, monsieur, mes sincères salutations. Voilà, j'espère que cette formation vous aura plu et qu'elle vous rendra service pour accroître votre productivité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine formation. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications et à cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt.